C'est 20. Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi, le 6 janvier 2018... Bienvenue dans cette nouvelle année, bienvenue au Geek qui contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, bien entendu, et j'animerai de main de maître. Ça se dit-tu, ça? Je pense que ça se dit, oui. Mais pas dans notre contexte. Donc, Non. ça se dit, mais pas en parlant de nous autres. Donc, j'animerai l'émission d'aujourd'hui, accompagné à la mise en onde et à la co-animation de celui qui peut porter plusieurs chapeaux, même avec une seule tête, Simon Boucher. Salut. Salut, Monsieur Lajoie. Comme j'espère que t'es content d'être dans une nouvelle année, c'est-à-dire Oui. qu'on se rapproche de la mort. Oui. C'est une façon de le voir. C'est un angle. et C'est un voilà. angle. Il y a 360 angles, c'en est un. Et voilà, faut voir ça comme ça. Hein? Oui. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, effectif réduit, mais... On garde le meilleur. ouais, c'est ça. C'est concentré. Mais en même temps, on va avoir des trucs à vous parler. Tout d'abord, mon défi de cette année là, qui va un peu... qui vont un peu occuper les discussions. On va parler aussi de jeux vidéo. Ça, on a peut-être un peu tassé le sujet des dernières semaines, parler de films, puis nos bilans de l'année, puis tout ça. Mais là, on a une petite Ouais. liste à jaser ensemble. Ça risque d'être le fun. Et puis, pendant plusieurs mois, t'as essayé de garder Goulet le plus loin possible de la station. J'ai pas essayé... Non, j'ai essayé de le ramener, OK? C'est juste que j'ai pris la manière forte. Ouais, exactement. OK? Puis Je sais qu'on tire trop fort sur un élastique, des fois, il nous pète au visage. Exactement. Ça t'est avéré pas tout à fait efficace. Mais ça a été pas moins divertissant par contre. C'était fun. Donc, pour commencer l'année, je crois qu'on pourrait... Par un classique. Meilleure source d'information. Vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Oui, afin d'apprécier les meilleures sources, faut s'exposer au pire. Donc, Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon toi cette semaine? quand même plein de choses. Quand même. Oui, ben je veux dire, c'est le retour des fêtes. Tu te dis, ben, ça va être tranquille, mais non, il sort quand même des choses, des boîtes à malice diverses, parties un peu partout à travers le monde. Oui. Puis je te dirais que pour notre genre d'émission, ok, avec le contenu qu'on a, c'est justement ce genre de nouvelles-là qui sort plus un peu parce que les nouvelles traditionnelles, c'est tranquille parce que le monde est en vacances, tout ça. Donc les journalistes vont chercher dans les fonds de sac pour voir les trucs un petit peu plus insolites. Et ça, c'est carrément notre tal. Donc oui, il est probablement sorti des trucs super trippants. Oui. Entre autres, tu nous parles de quoi? Ben, on va commencer quelque chose. Si on peut dire que 2017, du moins aux États-Unis, a été reconnu pour quelque chose, c'est la violence par fusil dans des endroits publics. Ah oui, je commence avec des choses joyeuses. Ouais, hein? Ok. Ouais, excusez-moi. C'est bon. Ouais, entre autres. Dans le fond, il y a eu quand même une bonne quantité de violence par arme à feu et dans le fond, l'armée américaine ainsi que le département du Homeland Security, la sécurité intérieure, Oui. ont préparé dans le fond quelque chose pour aider les professeurs dans les écoles à se préparer pour une fusillade. Et ils sont allés bien sûr de la manière la plus américaine possible. Ils ont fait C'est-à-dire? un first-person shooter. Ah non. Ils ont fait un jeu vidéo Oui. pour que les profs jouent. Oui. Qui simule une fusillade dans une école. Oui, exactement. OK. Oh, c'est-tu moi ou c'est... c'est quoi le terme déjà? Ça commence par W, là, en anglais. Mais tu sais, comment C'est, dans le fond... Ah, wrong! Ouais. C'est ça, Mais, wrong. mais ça a quand même des belles petites citations, comme dans la presse, ça dit « A really cool and engaging way to think about school safety », des choses comme ça ici. Donc, il y a rien de mieux que de jouer à Counter-Strike pour se rappeler que les fusils, c'est mal. Mais voyons donc. OK. Parce que ça reste que pour beaucoup d'Américains, la solution à la violence dans les écoles, c'est de tout le monde ait un gun. Ce qui me semble logique. Ouais, c'est ça. Parce que je veux dire, puis tu sais, si jamais c'est pas assez, ben tu peux mettre que ton gun ait un gun, puis que ce gun-là ait un gun,
Pour éventuellement que tout le monde ait un gun qui tire des guns, qui tire des guns, qui tire des guns, qui tire des épées qui explosent. Ah non, T'sais, ça c'est Borderlands. C'est l'équivalent de dire, il y a trop, mon crémage de gâteau est trop sucré, fait que je vais mettre plus de sucre dans le gâteau, puis plus de sucre sur la panure. Oui, pour pas que ça goûte. Pour annuler le goût du sucre du crémage. Dans le fond, ils vont tous se fondre ensemble. Ça fonctionne, ça. Moi, je dis que ça marche très bien. OK, c'est une analogie faible, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, jeux vidéo, j'imagine que ça a été fait par des extraordinaires membres de IT du gouvernement, qui sont pas blasés du tout de leur job, puis qui le font juste pour les comptes. Peu importe. Okay? Tout ça pour dire que... Quand même. Parce que c'est... Spéculons, là, 40 Spéculons, secondes. oui. Ouais, spéculons 40 secondes. S'il y avait eu à engager une compagnie existante, un distributeur de jeux vidéo, lequel aurait eu assez pas de scrupules pour créer ce genre d'outils? J'ai envie de dire EA à cause des derniers mois, mais je suis pas sûr que c'est le meilleur choix non plus. Non, EA, c'est pas... Je pense pas que la controversie d'EA est autour du contenu de leur jeu, mais bien des à-côtés pécuniers de ces 10 jeux. Parce que de toute la controverse qu'il y a eu autour de Battlefront, je pense pas que l'engin ou le graphisme du jeu ou la mécanique du jeu a été mis en question jamais. C'est pas le jeu le problème, c'est la structure dans laquelle il a été placé. Parce que tout le monde me disait que graphiquement, les deux Battlefront sont extraordinairement beaux. Oui, graphiquement. Tu sais, puis EA est capable de sortir un produit poli et fini de façon constante depuis des années, et ça a jamais été ça le problème. Le problème, c'est que ils savent pas quand est-ce s'arrêter pour ce qui est de... Ouais, mais on peut mettre ça de plus, faire plus de l'argent, puis on pousse plus, puis tu sais. Poussons toujours plus. Ouais. Oui. Bref, autre nouvelle? Oui, on pourrait parler de résurrection aussi. Parce que je veux dire, tel le printemps qui va s'en venir un jour. Ouais, on n'est pas parti pour ça, mais oui, La terre dégèle et nous pouvons prendre des pelles et aller jouer dans le cimetière pour ramener des choses à la vie. Oui. Et quelque chose qu'il y a quelques années, nous avions annoncé le décès, et tous avec une petite larme à l'œil, parce que c'était un élément important de notre jeunesse. Ici, je parle de Nintendo Power. Oui, le magazine de Nintendo qui, durant les années fin 80, toutes les années 90, était la revue officielle de Nintendo. On avait fait un petit hommage ici au Geek Contre-Attaque quand c'était arrivé. Écoute, c'est une grosse partie de mon enfance, en tout cas. Là. Je parle pour moi, là, mais... Mais la revue n'est pas revenue, parce que, bien sûr, je veux dire, en 2017, qui fait une revue? Ouais, qui achète des revues? Ouais, ben, les matantes pour, Ouais, pour faire des sous-verts, mais pas mal toutes. Oui, exactement. Les cabinets de dentistes en ont besoin. Oui. Tant qu'ils ne laisseront pas traîner des iPads sur la petite table, ils ont besoin de revues. Effectivement. Un dernier heure, c'est toujours efficace quand t'attends la douleur. Mais, c'est vrai, parce que ça rime. Tu sais, dernière heure, dans une salle d'attente d'hôpital, me semble que c'est un petit peu sinistre. C'est un petit peu trop... oui, c'est très sinistre. C'est un petit peu sur le nez, là, comme le diraient les anglo-saxons. Donc... Je dirais dire, je n'ai plus de nez dû à ce froid. Mais oui... Donc, transition. Nintendo Power est revenu de Nintendo, donc ce n'est pas un produit dérivé parce que le nom leur appartient toujours. C'est un podcast officiel. Oh! Donc, le magazine de 2017, le podcast. Et d'ailleurs, vous pouvez nous écouter en podcast, nous sommes un magazine. Ben oui, nous aussi. Donc, des nouveaux confrères dans le domaine des podcasts geeks. Oui, donc l'ancien chef éditorial de Nintendo Power, la revue, Chris Slate, ramène ça dans le fond sous forme de podcast. Et puis là... pour le premier, dans le fond, ils ont interviewé Eiji Aonuma puis Heidi Emaro, Fujibayashi, les producteurs et les directeurs de Breath of the Wild. Oui. Donc, des choses comme ça. Fait qu'ils vont ramener un podcast qui va parler des projets de passion de Nintendo, des choses à l'interne un petit peu. Donc, si vous êtes un fan du gros N... oui. Ça peut être une bonne manière d'aller chercher de l'information de l'intérieur officielle. Donc, c'est pas comme le classique de j'ai un oncle qui travaille à Nintendo qui dit qu'il va avoir... Exactement. C'est de l'information qui est comme approuvée de l'interne. Donc, on s'entend que c'est un peu biaisé envers Nintendo de façon positive, évidemment. C'est pro Nintendo, là. Mais paraîtrait par contre que le contenu est très fascinant, que les gars sont le plus neutres qu'ils peuvent l'être dans le format. J'ai eu de bonnes critiques, j'ai pas écouté encore. Mais les gens qui l'ont écouté à date sont de bons commentaires, puis ça peut être quelque chose de très intéressant à ajouter à notre liste si liste de podcasts vous avez. Donc Nintendo Power, le podcast. Oh! Nice. Et parlant d'une autre résurrection. Oh! Quelque chose d'autre qu'on avait annoncé la mort. Ça fait environ 1 an. C'est la compagnie de périphériques Mad Cats. Avec un Z. Il y a un Z à la fin, fait que tu sais que c'est sérieux. Qui faisait des manettes pour les petits frères. Ouais, c'est ça. Tu faisais t'avais ta console, t'achetais une deuxième manette moins chère, c'était la Mad Cat, c'était plus dur, était moins le fun, puis c'était elle que tu donnais aux gens que t'aimais pas. Exact. Les manettes de Player 2.
On va dire ça comme ça. Exactement. Ou t'apprenais comme Player One quand... Ben, dans le fond, tu donnes toujours la moins bonne des deux au petit frère. C'est Effectivement. Puis les Madcast, c'est comme des manettes qui étaient beaucoup moins chères que les manettes régulières, là, on va lui donner, là. Mais avec raison, jusqu'à un certain point. Avec raison, parce que t'avais ça dans tes mains, puis ça... Le poids, la texture, le maniement, ça filait cheap, mais ça fonctionnait relativement correct. Je veux dire, c'est juste que... Ce qui les a tués à la fin, c'est vraiment aussi, là, ils ont fait des partenariats avec Rock Band, je crois. Ouais. Puis ils ont... Et là, le périphérique t'es pas pantoute on par. Ben, c'est surtout que c'est eux qui faisaient tout. Fait qu'ils ont pris comme le poids et la responsabilité du dernier Rock Band, puis il a été un échec. Fait que c'est eux qui ont eu le poids et la responsabilité monétaire de tout ce qui était le plastique. Fait que ça leur a coûté cher. Mais là, ça revient. Parce que là, on parlait en janvier, ben, il y a un petit peu de nouvelles techno. Ben, il y a le CES, le Consumer Electronics Show, qui s'en vient plus tard en janvier. Et puis, qui va, dans le fond, ramener un peu quelques gammes de produits. La souris RAT, qu'eux autres, ils avaient acheté à SciTech, parce que Madcast avait acheté SciTech. Sinon, des keyboards, des casques. En fond, tout l'équipement de jeux PC de base. Oui. Fait qu'ils vont vraiment avec le haut de gamme PC. Et puis là, maintenant, c'est plus une compagnie américaine, c'est dirigé par une compagnie chinoise. Donc, c'est vraiment une autre compagnie. Pensez pas, ils ont repris le nom. Il y a probablement que ça a été racheté lors de la banqueroute. Il y a une compagnie chinoise qui a acheté le nom. Et ça va revenir lentement, mais sous une autre forme. Mais faut dire que l'équipement de gaming PC, dans le fond, pour jouer sur PC, ça a eu un regain les dernières années à cause du e-sport. Dans le fond, du succès du e-sport. Parce que si ta souris a pas 14 niveaux de laser et puis est pas capable de faire 39 couleurs invisibles à l'œil nu, t'es pas un vrai, là. Si dans ton case, t'as pas un ventilateur qui est capable d'envoyer des jeux de lumière qui vont aller avec la musique de tes haut-parleurs, tu mérites pas de jouer à Solitaire et à Minecraft. Exactement. Puis si tes speakers sont pas sur un drone qui est capable de mimiquer les mouvements de ta souris pendant que tu joues, tu sais, c'est capoté, là. Mais bon, tu sais, reste que tant mieux pour eux, s'ils sont capables de continuer à faire de la business. C'est quand même c'est quand même bien d'avoir une alternative, parce que on s'entend que les manettes depuis écoute, une quinzaine d'années sont très 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 dispendieuses, là. Les manettes de base, là, de first party, là, comme on dit, pour ce ce soit Nintendo, PlayStation, peu importe, là, les périphériques. Nintendo, leur console est pas chère, mais tous les périphériques sont ouais. c'est très onéreux, là. On a vu les prix quand ils ont annoncé la Switch pour toutes les manettes officielles. Je crois que c'est 2 Joy-Con, c'est $100. C'est quelque chose de genre. Ouais, c'est ça. Je me rappelle à l'époque de la Wii, juste pour avoir une couple de périphériques pour jouer en groupe, avoir du fun, avoir des options. Il fallait que t'achètes des Wiimotes, fallait que t'achètes des extensions pour les Wiimote Plus si jamais t'es avais pas dans tes manettes. Les classiques contrôleurs, les nunchucks. Les classiques contrôleurs, t'as pratique aussi. Ou tu pouvais acheter aussi des manettes de 64 pour ceux qui voulaient jouer à Smash Bros avec les vieux de GameCube. Ils étaient compatibles avec la Wii. Puis là, avec la Wii U, t'avais besoin d'un adaptateur pour pouvoir brancher Mario 64, blablabla. Ça pouvait revenir de ta console à 200$. Tu peux te ramasser à 600$ avec les périphériques. C'était insane. Sans compter les jeux en tant que tel. Donc, Nintendo a toujours été bon là-dedans. C'est ça. Mais bref, d'avoir cette alternative-là qui va rester comme un peu en périphérie de ce qui était avant, mais tout de même. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ensuite, il est quelle heure était 12? Oui, 12, je pense qu'on pourrait faire une petite pause musicale. On fait ça. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, je voulais y aller avec... Je sais même pas c'est laquelle, fait que faut que je me prépare live. Ok, ouais, c'est ça. Bon. Je sais même pas si le système va fonctionner, fait que je me prépare live. Go. Parfait. Donc, j'ai décidé d'y aller pour commencer l'année. Avec un hommage à notre thème sonore, donc Shovel Knight, le jeu que vous connaissez tous. Ben, si vous le connaissez pas, il est pas assez cher pour le manquer. C'est un beau trip nostalgique à travers les jeux de l'époque à la Mega Man, Metroid et compagnie. Un excellent platformer qui est sorti indépendant de 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans. Donc, il avait sorti la trame sonore originale, mais aussi une trame sonore arrangée qui avait sorti comme en duo avec la trame sonore originale. Sur cette bande sonore arrangée, il y avait un remix de Norg, dans le fond. Norg qui avait repris le thème principal, qui est aussi le thème de notre émission, vous allez le reconnaître, mais avec un petit peu de guitare électrique. Donc, oui. Le thème des Geeks contre-attaque un peu musclé pour débuter 2018. Pourquoi une pas? bonne idée. On écoute Norg au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Shovel Knight de Norg, c'est de la trame sonore Shovel Knight Soundtrack Arranged. Donc, c'est disponible sur les internets si vous savez où chercher, mais c'est aussi disponible de façon tout à fait légale, effectivement. Donc, c'était le remix. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Hey. J'ai-tu fait le saut le moins viril des ondes FM aujourd'hui? Oh, je suis sûr qu'on peut trouver mieux. Donc, Mais on pourrait remettre ça à l'envers avec un peu plus de virilité. c'est-à-dire... Non, Quelle sorte de transition? Tu peinturé dans le coin, de quel coin je suis en train de me peinturer, moi? Je sais pas comment dire de la virilité. Je veux juste dire des choses reliées à la virilité, selon le vieux standard misogyne de patriarcat. Puis de... Bon, OK. Ouais, je suis en train de me peinturer encore plus dans mon coin. Je suis en train de creuser un sous-sol dans mon coin. Oui, tout à fait. Là. Bon. On sait que présentement, les bitcoins et les crypto-monnaies, oui, en général, c'est quelque chose qui est très volatile, mais qui est dans une bulle. Ça a pris une valeur incroyable. Ça l'a manqué beaucoup pour... On pourrait dire une valeur exagérée. Oui, ben, rendu là, spécule comme tu veux. Ça pourra pas maintenir cette ascension-là éternellement. Mais ça reste que c'est payant. Il y a de là, je crois, 1 mois et demi, il y a une compagnie qui s'appelle le Long Island Iced Tea Company, dans le fond, qui est une compagnie qui faisait du thé glacé et qui fait toujours du thé glacé. Oui. C'est tout simplement renommé The Long Blockchain. Blockchain, c'est une technologie de bitcoins. Ils continuent à faire du thé glacé, mais ça a fait leur valeur en bourse augmenter de 3 fois. Juste le changement de nom. Ouais, maintenant qu'ils ont un nom puis qui indirectement vont toucher à la crypto-monnaie quelque part dans leur système d'affaires qui continue à faire du thé glacé, ben il y a quelque chose avec la crypto-monnaie, fait que le monde a complètement prenez mon argent. Fait que là, leur valeur a augmenté triplé. Juste en faisant ça. OK. Moi, à la place, là, on en vendrait une coupe parce que le monde réalise le scam, ça va dropper. Non? Ouais. Peut-être. Hey, c'est wise. Bon. Hey, non, honnêtement, c'est... j'admire la fortitude testiculaire que ça les a pris pour faire ce changement-là, juste pour voir si ça allait marcher, juste pour voir si ça allait... Si le monde allait tomber dans le panneau. Ben. Puis ils ont tombé dans le panneau, c'est comme... Là, il y en a d'autres qui imitent. Tout seigneur, tout en... Ah ouais? Oui, parce que... La semaine dernière, il y a une compagnie américaine, c'est Chanticleer Holding, qui eux, dans le fond, c'est une compagnie de holding, donc ils contrôlent plusieurs autres entreprises, surtout des restaurants, qui ont déclaré que, dans le fond, eux, il y avait des cartes promotionnelles, un peu comme les cartes Inspire, des cartes de fidélité, on pourrait dire. Et ces cartes-là vont, au lieu d'être une carte régulière, ça va être un système qui va fonctionner avec un blockchain. Puis, dans le fond, ils ont créé une crypto-monnaie, un peu comme le dollar Canadian Tire, mais... Qui est exclusive à leur compagnie. Exactement. Ils ont fait le crypto-dollar Canadian Tire de leur compagnie. Et ça fait que en faisant ça, cette compagnie-là, eux, ont un contrôle dans la chaîne américaine bien connue Hooters. Donc, maintenant, vous pouvez aller voir des tops trop serrés puis avoir des crypto-monnaies. Et bien sûr, ça l'a fait augmenter une fois de plus leur valeur en bourse. Donc, faites n'importe quoi qui a rapport à des bitcoins. On pourrait dire que à partir de maintenant, les Geeks Contre-Attaque, à chaque fois que notre émission est en onde, tous vos lecteurs de podcasts ou toutes vos radios vont crypto-miner de la monnaie pour nous autres, puis on va prendre de la valeur automatiquement. Là. La valeur ben, même si on multiplie 0, ça donne encore 0, Simon. Quoi, j'avais demandé d'être remboursé? Quoi, on va me rembourser 0$? Quelqu'un est mieux de me donner de l'argent. Quelqu'un apportez-moi un 5$ où je brise tout en studio. Oh, mais non. Ce que je fais présentement a une grande valeur à mes yeux. Oui, c'est une valeur émotionnelle. Oui, j'ai des grosses émotions. On a une valeur aussi, je te dirais, patrimoniale. Oui. Hein? Et on a une valeur intrinsèque en tant que protecteur de l'humanité. Oui. Qu'on peut pas renier. Même si, aussi minime soit notre contribution, elle est présente. Donc, jamais elle va reculer sur ce fait. Bon. Sur les contre-attaques. Jamais. Bon. Mais nous, on protège l'humanité. Oui. Mais au cours des dernières semaines, on l'a échappé. C'est-à-dire? On a laissé un des grands de ce monde-là se faire avoir. Parce que tout récemment, Stanley a eu 95 ans. Donc, son niveau de sénilité continue à augmenter. Et, mettons, il commence à être sur du temps emprunté pas mal. Oui. C'est apprécier ses caméos parce que
il y en a encore des tonnes. Mais il s'est passé des choses. C'est-à-dire? La police de Beverly Hills a été obligée de s'en mêler parce que apparemment, il y a quelqu'un qui a fait des faux chèques au nom de Stanley et il lui a volé pas loin de 300 000 $. Donc, et selon la police, c'est probablement un proche de lui parce que ça prenait ses chèques, ça prenait sa signature, quelque chose qui ressemblait à sa signature. Peut-être un petit enfant qui, comme dans les mauvais films, a abusé de grand-papa Stanley. Qui sait? Grand-papa, assigne-moi cette BD qui a l'air d'être un chèque. Hein? Qui sait? Oh, oui. Donc, reste que c'est de la petite monnaie pour lui. N'importe qui d'autre. Oui, mais Stanley ou n'importe qui d'autre, là. D'exploiter financièrement un vieux de 90 ans, là. Ça prend une espèce particulière de scumbag, on pourrait dire. On va dire ça comme ça, là. C'est un bon move, ça, champion. Oui. En espérant que ça ait fait coincer solide, là. Ben, on le sait toujours pas, donc peut-être qu'on va en parler, mais oui. Je souhaite de se faire pincer les ouïes, si vous voyez ce que je veux dire, là. Ouais, grand-papa sera pas content. Hey. Dans mon temps, on volait pas les grands-papas. Non. C'est ça, c'est un coup de palette. Bref. Non, puis on lui souhaite pas de malheur, surtout à Stan, là. Puis, chaque année qui passe avec Stanley en vie, on l'apprécie à sa juste valeur. Ben, moi, ça me coûte rien, fait que j'apprécie à 0 $. Exactement. Mais tout ça pour dire que, garde... Donnez-moi de l'argent à quelqu'un! On est rendu de même, là. Oui, je suis rendu là, moi. C'est un fou de mendiant, là. Oui. OK. Parlant de show de mendiant, j'aurais besoin d'argent parce que, tu sais, souvent, tu m'en dis parce que, tu sais, dans les films, ben, t'as plus de bras. Mais ça va pas t'empêcher de conduire une Nissan bientôt. Puis avoir de bras. Ah ouais? Ouais. Puis je parle pas d'une auto intelligente qui se conduit toute seule. Nissan est en train de travailler sur un prototype de voiture qui lit ton esprit. Oh. Tu sais, les genres de casques avec des tonnes de senseurs, là, comme dans les films. C'est ça, c'est en train de créer ce qu'eux, ils appellent le Brain to Vehicle Technology, le B2V. Et ça va être justement présenté au CES. D'ailleurs, on va revenir sur le CES une fois que ça va avoir eu lieu, parce qu'il y a toujours des choses horribles, innommables. Les choses intéressantes, ok, c'est beau, mais il y a toujours des choses qui sont monstrueuses. Puis c'est en même temps, je crois qu'en même temps que le CES, souvent dans juste le hall d'à côté, c'est le trade show pour l'industrie pour adultes. Fait qu'il y a toujours un genre d'endroit où que les deux technologies se recroisent. Et c'est merveilleux. Oui. Bon. Ouais. Tout ça pour dire que... Dans le fond, le système détecte les ondes cérébrales et est capable de deviner un peu ce que la personne veut faire. De la même façon que certaines prothèses maintenant utilisent ces brainwaves-là, dans le fond, ces ondes cérébrales-là, pour pouvoir contrôler leur thèse. Ils s'en servent, mettons, avec le véhicule comme réceptacle de ces ondes-là, plutôt qu'une prothèse en tant que telle. Et vu que le cerveau réagit plus vite que les mains, en cas d'urgence, donc souvent, tu serais capable de dire « tasse-toi, puis tu tasses. » Voilà. Dans le fond, on va pouvoir dire que ce vieux proverbe n'est plus valide. Plus de bras, pas de Toyota, c'est ça? Ouais, sauf que c'est Nissan. Ah, c'est Nissan? Ouais. OK. Désolé, mauvais fabricant chinois, japonais. Ouais, mais là, ça rime pas, là, ma joke. Ouais. Ben, bon. OK. Autre chose? Oui. Une dernière avant de se Une rendre dernière en pause. avant d'aller en pause. Ben tiens, vu qu'on parle de technologie pour aider l'humanité. Oui. La Norvège, qui est toujours environ 3 pas de caribou devant tout le monde. Parce que, sans qu'on a caribou là-bas. Oui. Ou d'élan. Oui, D'élan musclé, devrait-on dire. On pourrait dire. Donc, Oui, là, vas-y. présentement, il y a beaucoup de soucis sur préserver l'énergie, faire attention à nos ressources. Bon, en Norvège, il y a une ville qui a installé des lampadaires pour les routes. Mais le système fonctionne avec des systèmes pour gérer l'intensité des lumières. Et ça détecte quand il y a des autos et ça allume les lampadaires devant toi. Et ça les ferme une fois que les autos sont Parce passées. que c'est inutile que ça éclaire rien. Et voilà. Fait que dans les petites rues de campagne ou les endroits où il n'y a rien, quand tu vas te promener, les lumières devant toi vont s'allumer et s'éteindre derrière toi quand tu passes. Et dans le fond, pas complètement s'éteindre, là, dans le fond, ça va juste les réduire pour garder quand même une capacité de voir dans ton rétro. Puis en Oui, avant. tout à fait. Mais ça va protéger, dans le fond, consommer beaucoup moins d'électricité et uniquement mettre les lumières à leur forte intensité pour laisser place à un véhicule. Effectivement. Puis l'utilité de ça est pas tant dans des milieux urbains où tu as un trafic constant 24 heures sur 24, mais dans les milieux ruraux, ça va pouvoir faire des économies extraordinaires. Là, surtout que ces dépenses énergiques-là, souvent, incombent aux villes de ces régions-là. C'est pas quelque chose qui est payé par le gouvernement at large. C'est comme, oui, les routes sont propriété, mettons, fédérale, entre guillemets, mais les petites dépenses comme ça pour l'eau, pour les réparations, pour sont toutes
attribué aux villes environnantes sur lesquelles le territoire est. Donc, oui, ça serait un excellent move de mettre ça spreadé. Au Québec, ça serait un bon endroit pour en installer. Parce qu'on a beaucoup de kilomètres de route avec pas beaucoup de monde dessus. Exactement. Donc, ça devient très pertinent d'utiliser ça ici. Eux, dans le fond, ils estiment qu'en moins de 5 ans, 4 ans et demi environ, seraient capables de récupérer les coûts de l'installation et de la technologie. Oh! Mais ça reste... En économie d'énergie, Oui, là, exactement. déjà ça se paye en 5 ans. Wow. 5 ans. La seule chose là-dessus, c'est voir parce que c'est sûr que c'est un système qui va demander plus d'entretien et plus de gestion. Donc, est-ce que tout ça a été calculé? Je le sais pas. Mais Mais sur le c'est coup, une bonne oui. manière d'économiser, je pense. Oui, ben oui, tout à fait. Puis plus de gestion, plus de maintenance. Je me dis, imagine, une fois c'est installé, ça doit pas être si... Je sais pas, là. C'est l'entretien, c'est de l'électronique. Ouais. Tu sais, dans vrai. le froid, l'hiver. Ouais. C'est la Norvège. Tu passes de la mécanique à l'électronique, puis ça rajoute des problèmes que tu n'avais pas avant, c'est sûr. Ouais, oui. C'est sûr. Fait que c'est ils utilisent des radars, comme des photoradars, des radars à véhicules pour savoir s'il y a des véhicules. Donc, c'est quand même une technologie connue, fiable, capable de fonctionner à l'extérieur. Ça reste que, il suffit d'une tempête ou de quelque chose de vraiment bizarre, puis ouais. À tout le moins, la Norvège a un climat aussi extrême que le nôtre. Donc, si ça fonctionne là-bas, il y a des bonnes chances que ça fonctionne ici, là, puis partout ailleurs, en fait. Là. Oui, et voilà. Ça, au moins, parce que s'ils réinventaient ça, mettons, je veux dire, en Martinique, on s'entend que ça veut pas dire ça va marcher ici, là. C'est pas... Effectivement. Ce qu'on va faire, il était 29. On va faire une petite pause publicitaire. Et on va revenir après. Puis là, Simon, il a amené quelque chose dans son sac à malice qui va être le fun, qu'on a étudié avec plus ouais, je vais essayer de le d'attention. retrouver. Je suis pas sûr que je l'ai pas loin, mais oui, on va le sortir. Puis on va s'amuser autour de la pause. Yes, on va parler un peu de jeux vidéo, là, comme on n'a pas... On a peut-être survolé le dossier des dernières semaines. Et là, on va y plonger jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. Mais en partant de la tête. En partant de la tête. Au geek contre-attaque. Oh yes. Revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks Contre-Attaque de ce 6 janvier 2018. Et, étant donné que on a parlé un petit peu avant la pause, et c'est quelque chose qu'on a comme un peu survolé de façon peut-être en surface dans les dernières semaines, là on va s'attaquer à quelque chose de le fun. On va s'attaquer à la liste on va s'attaquer à un sujet en premier, ok? On va le dire, là. Ah oui? Donc, t'as-tu ça, un thème de chronique de jeux vidéo? Hein? Je pense que j'ai ça ici. Ok, bon. Sûrement ici. Chronique jeux vidéo! Ben oui, on parlait de jeux vidéo, ça nous prenait le thème. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que dans ton sac à malice, Simon... Là, oui, je suis pas du tout en train de googler. Continue. oh! Vois-tu, là, au Geek Contre-Attaque, there's no such thing as a fourth wall. On n'a pas de quatrième mur. Nous, vous voyez à travers nous et à travers tout ce qui se passe ici. Et on n'a aucune gêne. Donc, c'est ça. Ce qu'on parlait le sujet qu'on va aborder, c'est la liste des dates de sortie officielles de jeux vidéo pour l'année 2018. Parce que c'est certain que plus on s'approche de la fin de l'année, c'est des dates qui sont to be announced. Et présumément, ça va sortir, mais on n'a aucune idée. Mais il y a des dates qui ont été coulées dans le béton. On sait qu'ils vont sortir et on peut en parler. Ouais, on se cachera pas non plus que c'est sûr que toutes ces dates-là sont sujets à changer Évidemment. à toutes les secondes. Évidemment. Parce que c'est triste pour les joueurs, mais c'est une des plus belles tendances qu'on a eues depuis la nouvelle génération de consoles. Ouais. Les compagnies ont accepté que tu pouvais repousser la date de sortie, oui. une date de sortie sans que ce soit trop dramatique. Non, trop dramatique. En fait, en tant que gamer, là, puis là, je vous donne une leçon, là, cher geek. Là. Chaque fois qu'un jeu est repoussé, c'est une bonne nouvelle. Okay? C'est jamais une mauvaise nouvelle. C'est plate, tu joueras pas tout de suite, mais ça veut dire que le jeu va être plus prêt, puis va être mieux que s'il avait sorti trop pendant. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on a vu que même ils ont décidé de pas le sortir tout de suite, ça l'a fait un tollé sur internet. Puis... Et pourtant, quand il a sorti, il était. Ouais, ou il l'était pas parce qu'ils l'ont quand même sorti plus tôt qu'il aurait dû prendre à cause qu'il y avait trop de pression de le sortir quand même à ce moment-là. Exactement. Faut pas tomber dans ce panneau-là. L'impatience ne donne pas l'impatience n'est jamais gage de qualité. Et ça va avec l'autogratification qu'on est rendu. Ouais, je sais. Mais tu sais, je donne tout le temps l'exemple de Grand Theft. Le monde était déjà prêt à dire que c'était un échec avant qu'il sorte parce qu'ils l'ont poussé de 8 mois et il est sorti puis il était je dirais à toute fin pratique un chef-d'œuvre jour 1.
t'sais, Ouais. à l'époque où il sortait pas 15 patchs après que le jeu soit sorti pour qu'il fonctionne. Là. T'sais, fait que soyons patients. Soyons patients. C'est peut-être une belle petite maxime qu'on pourrait garder pendant l'année. Donc, est-ce qu'on va y aller chronologique ou comment de quoi y aller ta liste? J'ai une belle liste Ok. que j'ai été prendre pour ceux à la maison qui sont curieux de ma source. Wikipédia, le site qui n'a jamais menti, trademark. Ben, le site que si l'humain peut pas mentir longtemps. Ça serait plus proche de la vérité, ça. Parce qu'il y a quelqu'un tout le temps qui veut avoir raison puis qui va aller lui mettre la bonne information parce que J'essaie encore d'écrire sur le profil de Anne Hathaway qu'elle était mariée à Éric Lajoie, puis ça marche pas. non, ils la remettent tout le temps. Pas ouais. Éric Lajoie. Non, je sais. Parce que moi, je vais avoir mes chèques de pension. C'est ça. Donnez-moi plus d'argent. Non, ça marche pas. C'est plus toi qui a cette gimmick-là. Je veux 5 piastres. Bon. Ah, c'est bon. Les clodos contre-attaque. Sur ce. Oui, donc on pourrait commencer l'année en janvier. Oui, ben comme la plupart des années. Hein? Ouais, mais ça peut. C'est pas mal toutes les années. Les grosses sorties de janvier sont Oui. quand même relativement restreintes en janvier parce que Ouais, c'est vraiment modeste. tranquille. C'est modeste. Une des grosses sorties milieu du mois vers le 20, un nouveau jeu de Digimon Story Cyber Sleuth, la suite de de Cyber Sleuth de l'année précédente qui avait été pour les fans de Digimon, même les fans de les fans de cette série-là, il y avait été une grosse sortie. J'ai vu beaucoup de gens jouer ça dans ma liste de joueurs. Donc PS4 et PS Vita. L'année dernière, en janvier, on dit que c'est tranquille d'habitude, mais il y avait eu la fin janvier Horizon Zero Dawn. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y a pas une perle qui nous attend. C'était pas un peu plus... C'était pas, non, soit fin janvier ou début février. Non, C'était très tôt dans l'année. Regarde, j'avais perdu ma job. Fait que c'est fin février. Fin février. Un petit peu, mi-février. C'était pas juste avant Breath of the Wild. Ah oui, c'était juste avant. Ouais, mais la Switch est sortie juste en mars. Fin février-mars. Ah ouais. Hey, Ouais. mes souvenirs sont mêlés. Je pensais Désolé, que c'était fin mon janvier. Tout ça pour dire que, faites comme si j'avais rien dit dans les 40 dernières secondes. Continue. Ou les 40 dernières minutes. Ensuite de ça, pour les gens qui se tentent à justifier d'avoir acheté une 3DS, il y a un Kirby Battle Royale qui sort. Et un peu plus loin, pour un peu dans les fans de vieux trucs, Dragon Ball Fighter Z, un jeu de combat de Dragon Ball où tu vas pouvoir te frapper sur la gueule, bien sûr sur toutes les consoles. Oui, et en passant, là, graphiquement, là, pour ceux qui n'ont pas suivi cette série de jeux de combat-là, puis avec la nouvelle itération qui sort, tu joues un épisode de l'anime. Ouais. Complètement. Ouais. Il y a aucune différence. Non, c'est rendu beau. Là. C'est extraordinaire. Là. Ouais. C'est comme t'as un dessin animé qui bouge quand tu décides. C'est malade. C'est juste malade. Graphiquement, c'est extraordinaire. Puis les contrôles sont sharp. T'as un feeling de puissance de jouer sur deux niveaux. Là. Tu joues à terre. Tu joues à terre. Tu peux jouer dans les airs. Tu sais, c'est Dragon Ball. Là. C'est over the top. C'est sur la toupie, comme je devrais dire. Là. C'est très 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 au-dessus de la toupie. Tu me fais tourner la tête. Et voilà. À la même semaine de la grosse compétition, parce que Monster Hunter World va sortir sur les next-gen aussi, donc une série ultra populaire au Japon, qui a toujours été sur mobile, sauf pour les consoles Nintendo, qui là maintenant s'en vient sur la PS4 et la Xbox One. Et on dirait que la compagnie, EA, en fond, pour pas y nommer, c'est ça, c'est pas EA. Monster Hunter, non, c'est Capcom. C'est Capcom, ok, bon. Capcom n'a pas lésiné sur le marketing et la promotion de ce jeu-là. Ils ont On est l'air rendu au 3e bêta, là. Puis ils mettent probablement, ils essaient de tout mettre le œuf dans le même panier puis décider que c'est leur grosse sortie de 2018. Ben, c'est une grosse sortie, c'est une grosse franchise, quand même, plus en Asie, mais ils essaient de faire une percée en Amérique, Exactement. je pense. Là, ils essaient de le rendre, là, ils veulent que ça devienne indéniablement une des grosses séries de jeux qui va être jouée en 2018. Et regarde, je félicite l'effort. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais maintenant, première version de Monster Hunter sur toutes les plateformes, donc c'est à voir. Non, sauf les plateformes Nintendo. Ah ouais? Ouais. Uniquement PS4. Fait que c'est exclusif Nintendo à un certain temps, puis là, ça devient c'est l'inverse. exclusif Sony longtemps, ça a été un jeu de PSP à l'origine. Ah oui, c'est vrai. Ça se promène. Ça se promène. Ça se promène. Ça se promène. Puis pour finir le mois, un port arcade de Final Fantasy Dissidia. Donc la version arcade japonaise qui s'en vient sur console. Oui, ok. PS4. Peut être Fait intéressant. qu'on peut aller en février maintenant. OK. Le port next-gen de Shadow of the Colossus qu'on possède déjà en 44 versions différentes. 2 versions. Ouais. Il y en a 2 sorties à date. Donc oui, ça j'ai hâte. Ça j'ai très hâte. Parce que là c'est un remake from the ground up. Donc même les codes, toute la physique, tout a été reprogrammé pour que le jeu fonctionne sur les consoles récentes en 60 frames par seconde, 1080p. Ça va être malade. Bon. Parce que j'espère, parce que ça va permettre à des gens de revivre cette expérience-là, mais
d'une façon qui a moins mal vieilli. Là. Mais déjà, la mise à jour PS3 était bien. T'es À bien l'époque. buggé, par contre, là, pour l'avoir joué aussi, là. Je possède les 3, c'est parce que quand je vais acheter celui-là, je vais posséder les 3 versions. Je suis un fan fini de ce jeu-là. C'est toi qui fais rouler l'économie. C'est ton rouler un petit peu. En tout cas, ouais, ouais. Même un peu plus tard en février, deuxième semaine de février, un Oui. nouveau Dynasty Warrior. Oh, encore, oui, ça continue, ça. Hein? C'est le 9. Le 9. Tabarnouche. Donc, et la même semaine, je tiens à spécifier All Boy, dans le fond, le garçon hibou. Je tiens à spécifier parce que c'est sorti sur PC l'année dernière et c'est un petit jeu indépendant fait, je pense, par une personne sur une période de temps malade. Et le premier PC a bien fonctionné puis je pense qu'il a réussi à faire un part de son jeu. OK, à la Braid et à la Cave Story, là, le projet d'un seul homme. c'est ça, mais c'est vraiment sur une longue période. Là. OK. Ah, Donc, quelqu'un qui intéressant. a fait ça durant ses week-ends. Alors, peut-être un genre de carte cachée insoupçonnée des jeux indie, parce que ça, c'est plus dur à prévoir que les jeux Mais il y a eu une bonne visibilité sur PC l'année passée. OK, nice. Donc, un peu plus tard dans le mois, au milieu du mois, un autre remake, on pourrait dire. Secret of Mana sur PS4, Windows Oui. et Vita. Oui, Donc, un vieux classique qu'on ramène. Oui, puis je n'ai parlé à cause de la musique, à cause de l'album qu'il y avait eu sur Overclock Remix récemment, puis ça hype ça. C'est sûr que les graphiques sont très, très, très juvéniles, on va dire ça comme ça. Ben, là. C'est très chibi, très... Ouais, ben c'est parce que aussi c'est Vita, c'est ça. C'est sur plusieurs plateformes. Mais si la mécanique est respectée puis l'ambiance, c'est fait partie des jeux des RPG que plein de gens ont manqué, mais qui valaient vraiment le détour, parce que c'est un des prototypes de ce que Chrono Trigger est devenu par la si suite. ma mémoire est bonne, je pense que tu pouvais jouer à 2 en plus. Oui, tu pouvais jouer à 2 dans les combats. C'était comme mais c'est pas en split screen, mais je veux dire tu peux être deux sur le en même temps sur écran. le même Puis écran, ouais. puis les combats étaient pas en turn-based, c'était en real time. Fait que tu contrôlais les deux personnages. Exactement. C'est vraiment à toute fin pratique un mélange du action RPG puis du JRPG classique. Donc un incontournable pour les tripeux du genre. Ensuite, juste pour les gens qui aiment s'embarquer dans des choses douloureuses, Metal Gear Survive. Metal Gear Survive. C'est-à-dire, qu'est-ce que Konami nous a sorti avec la franchise Metal Gear? C'est un jeu coopératif en ligne, OK? pas fait par Kojima, qui ont mis le nom Metal Gear, puis qui ont mis après ça Survive. Bon, et voilà. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. OK. Fait que j'imagine que les microtransactions ou que ça va rouler casino. Je sais pas, mais t'as une Pachinko machine, puis c'est ça. Il y a plein d'autres petites sorties là, cette année, c'est l'année des parts de jeux qui existent déjà sur la Nintendo Switch, comme pour aller avec Bayonetta 3, le 1 et le 2 vont sortir aussi à mi-février. Oui. Donc plein de Switcheries. Beaucoup de jeux de PSVR aussi, parce qu'ils ont annoncé qu'ils vont partir de 150 puis ils veulent finir l'année 2018 à 280. Fait qu'attendez-vous à en voir beaucoup pendant l'année. Là. Ouais. Fait qu'on va aller tout de suite en mars, parce que mars. oui, on est rendu en mars déjà, ça va vite. On fait en mars, puis on s'en Mars, parlera. le dieu de la guerre, ça veut dire qu'il y a God of Effectivement. War qui sort? Hey, bonne question, je suis pas rendu là. Ça aurait été tellement un bon hint. Mais premièrement, il y a une collection HD de Devil May Cry. J'ai pas trop embarqué dans la série, mais j'avoue que c'est quelque chose qui va être Les vieux là, plein de gens qui pas attendent avec ça. Emo Dante, que honnêtement, je suis incapable de... Je déteste Dante. Character design wise. Sinon, un jeu qui a l'air très intéressant, c'est pour la Xbox One puis Windows, c'est le Sea of Thieves. Dans le fond, le jeu de bateau volant, le jeu de bateau volant puis de pirates puis de magie, fait que ça a l'air quand même vraiment très cool. Préparez-vous pour ça ici. En Yakuza 6 qui s'en vient. Oui, puis Yakuza qui avait été très 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 bien reçu l'an dernier. Ouais. C'était l'an dernier ou l'année d'avant? L'autre d'avant, mais je suis plus sûr. Yakuza, il me semble que C'est c'est... au début de l'année passée, mais c'est compliqué. Hey, Bref. oui, devinez Ok. ce qui vient de se passer. Bon, il vient de se passer quelque chose qui, dans toute l'histoire des geeks qui contre-attaquent, n'est jamais arrivé avant. Je suis assis dans le studio, Simon est en arrière de la console, donc l'autre bord de l'aquarium, et en face de moi à la table est assis quelqu'un que vous connaissez. Vas-y. Ben, c'est moi, hein? Ça marche? Il va falloir que tu montes son micro. C'est le jaune. Ouais, voilà. Allô? Voilà. Allô? Mikey en studio! Ben oui. C'est parce que j'ai entendu Devil May Cry et puis je suis parti à la course. Fallait absolument que je vienne dire que j'adore ce jeu-là. J'ai regardé du gameplay toute la semaine puis je vais me procurer DMC Definitive Edition sur PS4 parce que C'est vrai, t'es rendu avec une PS4. Ben oui, ça fait quand même un an. Là. Je sais. Ouais. Mikey, Ben oui, j'étais en face de moi, c'est comme surréaliste. D'habitude, je suis pas habitué, pas de vite. Mais, je peux te toucher?
Non. Non. C'est pas parce que t'es à la radio que tu peux plus me toucher que d'habitude. Les gars, Ok, je pense que vous avez ok, besoin d'un petit peu de time-out. Un gars, ça c'est, un gars, ça c'est. Ouais. Chanson de la semaine 2. Fait que Simon, je propose qu'on reprenne nos places respectives pendant la pièce. Ah, ça dépend comme vous voulez. Ouais, moi, je suis plus à l'aise au canal. C'est bon, mais man. Eric, qu'est-ce que tu nous as apporté comme tune musicale? Bon, pour Parce le que deuxième. je puisse la préparer. Oui, pour la deuxième pièce de la semaine, Overclock Remix, bien sûr. On parle de jeux vidéo, je vais y aller dans les jeux vidéo. Et sorti cette semaine une pièce d'un jeu, un classique. S'il en est un. Super Mario 3. Ben là. Okay. Et c'est une pièce que j'avais jamais j'avais pas de remix de cette pièce-là encore. C'est quelque chose que j'avais pas encore vu beaucoup réarrangé par des remixeurs depuis. Et c'est la pièce de la fin de Super Mario 3. Oui. Après que t'aies défait le plancher puis que Bowser est tombé puis t'entends. Bon, c'est ça. Puis t'arrives. Parce qu'il faut se rendre à la fin, fait que pas tout le monde le fait tout le temps. C'est ça. Donc, Mettre ça avec des flûtes, ça se fait bien. c'est un remix. Ça, mais un remix genre blues, funk, jazz, weird. Ça va être pété. Donc, ça s'appelle The Journey Never Ends par les remixeurs John Stacy et Juan Medrano. Donc, ils se sont pas embarqués dans les références de vos vidéos. Ils ont probablement mis le vrai nom. Donc, on écoute ça. C'est sorti cette semaine au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce de Journey Never Ends. Donc, c'est de la fausse publicité parce que la tune vient de finir. C'est de... Oui, mais l'aventure continue. Oui, tout à fait. Tiré de Super Mario 3, c'est disponible depuis cette semaine, c'est tout frais. Dans les premiers remixes de 2018 sur overclockremix.org. Donc, on n'était pas capable de finir le mois de mars, mais on est vraiment capable de clencher ça un peu plus. oui. Pour me remettre dans le jus, là, on parle des jeux vidéo, des sorties de l'année, c'est ça? Oui, des sorties 2018 annoncées Je pars pour les jeux vidéo. Je vois un petit peu éditorial, là, je sors les gros noms surtout, puis quelque chose qui sont tombés dans mon œil, mais c'est sûr qu'il faut qu'on aille vite parce que là, on a déjà plus beaucoup de temps. Ouais, Fait que, ouais. continuez mars, Valkyria Chronicles, ceux qui aiment... Ça va être un bon petit jeu, ça, avec des qui se passait comme un peu style Deuxième Guerre mondiale-ish. Ouais, le quatrième sur PS4. Sinon, la semaine suivante, Ni no Kuni 2, le jeu qui avait été originellement fait par Studio Ghibli. Oui. Studio Ghibli et Square Enix, dans le fond, c'était une collaboration. Pour finir mars, dans les dernières semaines, Far Cry 5. Oh, qui est déjà! Ouais. Ben, il était déjà supposé être sorti, mais il a été repoussé. Sinon, J'ai hâte de voir, aussi. à moins que c'est... Peu importe. MLB de Show 18, pour toi, Eric. Non, mais les jeux de baseball, évidemment. Oui. C'est des sorties annuelles qu'on sait déjà d'avance, donc c'est moins une surprise, mais ça, j'ai quand même hâte de voir. J'ai skippé celui de l'an dernier juste pour des raisons de temps. Le jeu va l'air super cool, mais j'avais pas le temps. Mais de toute façon, on n'ira pas trop loin parce que ma liste officielle, quand même, après trop loin, ça commence à être difficile. Après 6 mois, ça devient très à l'approximatif. Après ça, le mois d'avril, déjà, ça commence à être approximatif parce que Ok. avant le 3... le 3, c'est là que les dates se mettent dans le béton. C'est que le premier quart, ils vont annoncer les dates. Après ça, ils annoncent le quart. Ils vont dire, mettons, first quarter, second quarter, puis là, ils ont plus vraiment, on n'a plus de date, là. Fait que c'est donc pour ça que en avril, We Happy Few, un jeu qui était qui va sortir, il était attendu quand même. Puis sinon, là, en mai, Street Fighter 30th Anniversary Collection. Parle-nous de ça. Ok. C'est Capcom sort la version Street Fighter 2 30e anniversaire. Ce que c'est dans le fond, c'est un port un port parfait dans le fond, c'est-à-dire au frame parfait de toutes les versions arcade de Street Fighter à aller jusqu'au 3. Avec toutes les versions d'alpha, mais les ports d'arcade. Donc si vous avez un stick, vous avez joué à l'arcade à l'époque, vous allez avoir la sensation exacte de ce que c'était. Et c'est la collection de l'entier de tous les jeux, plus certains modes qui vont pouvoir jouer spécial pour cette version-là, plus un mode en ligne, bien sûr. Quand même. Avec un leaderboard tout ça. Ça risque d'être assez capoté. Pour les fans de Street Fighter Old School, vous allez avoir toutes les versions. Version arcade, donc surtout pour les alphas, qui étaient plus difficiles à se procurer en version... question émulateur, c'était très compliqué. Et pour ce qui est des versions officielles, c'était très cher parce que c'était souvent des imports. Il fallait qu'on ait du Japon parce que il avait sorti en trop peu de versions ici, donc il était très cher. Ouais. Donc un must pour les fans de la série Street Fighter 2. Donc le 30e anniversaire au mois d'avril, je suis un acheteur jour 1 parce que nostalgie, version arcade va capoter. Sinon, une couple de titres qui n'a pas vraiment de date, mais à garder un œil dessus cette année. Anthem, qui est EA qui tente de refaire Destiny. Le trailer était beaucoup trop stagé, mais ça reste que c'est du potentiel. Oui, sauf qu'avec les controverses des derniers mois, le monde a comme, je dirais, avec un peu plus de modération. On va voir comment ils vont faire leur marketing. Biomutant, que Mikey avait l'air d'être intéressé, c'est-tu toi? Biomutant, ça me dit rien. Non, c'est pas toi, c'est quelqu'un qui triple là-dessus, je sais plus que. Mais c'est un jeu de Kung Fu avec des monstres sur une planète bizarre. Oh! OK. Sinon, nice. oui, quand même. Je pense que c'est Conan que vous en avez parlé. C'est possible. Oui. Darksider 3. Ouais. On peut quand même aller. Détroit Become Human. Ça, j'en dois. J'avais bien aimé le concept de Heavy Rain. J'avais pas joué à Beyond Two Souls. J'avais pas eu d'intérêt à vouloir jouer. Ça a l'air qu'il est correct, mais j'ai pas... Fait que lui, Sinon, Dreams, qui est fait, c'est la compagnie qui a fait Little Big Planet puis tout ça, Media Molecule. Donc, c'est un autre jeu de création de contenu sur PlayStation. Okay. Donc, beaucoup de choses. God of War, etc. Fait honnêtement, plus on avance dans l'année, je suis encore en Quart 1 ou tout, Kingdom Hearts, il y a beaucoup de choses qui ont pas de date. Le prochain Kingdom Hearts. Le Mega Man 11 qui s'en vient aussi. Pour vrai? Ouais, ben puis il essaie de faire une suite mais avec pas comme celui-là qui avait le disque qu'il avait fait sur la Wii qui était en 8 bits, mais là c'est vraiment en 3D, mais c'est les mécaniques à l'ancienne mais dans un 2D 3D. Ce que Mighty Number 8 aurait dû être. Ouais. Parce que ça là, pour les fans, ça a été toute une déception. Tout un flop. Bref, Red Dead Redemption 2, bien sûr. Shenmue. OK. Shenmue, tu m'en aurais parlé il y a 7 ans.
j'aurais capoté. Mais je te dirais que ça l'a brûlé le hype depuis. Puis de toute façon, ce style de gameplay-là, on l'a vu maintenant. Mais à l'époque que Shenmue est sorti, c'était complètement unique. Puis là, ils ont l'air de refaire le 3, ça a l'air d'avoir les moyens du 1 puis du 2, fait que j'ai hâte de c'est ça, voir. on dirait qu'ils vont réaliser un jeu qu'ils ont fait v'là 16 ans. Shenmue, C'est c'est weird. l'espèce de un des premiers bacs à sable qui existait. Ouais. hein. Ouais, c'est ça. Puis t'es une petite ville, puis tu pouvais faire n'importe quoi. Puis quand je dis n'importe quoi, là, c'est n'importe Faire quoi. pousser des poussins. Puis, C'est ça. ouais. Puis c'était comme... Pour l'époque, c'était extraordinaire. Avec des météos aléatoires. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Mais bon, puis tu sais, fallait que je pense que c'était une petite enquête qu'il y avait à faire sur 1 ou 2 journées, puis fallait que tu répètes ça tout le temps. Là. Simon fait un move de Oui. poignet concupissant. Oui. Spider-Man! Ah, ok. Oui, il annonce ça pour quel quart, ça? C'est première moitié de l'année. Première moitié de l'année. Spider-Man Insomniac Games, dont d'ailleurs le démo interne est maintenant sorti company-wide, là. On dit ça en Il y a anglais. des gens là. qui ont mis une photo de leur PS4 avec... toutes les grosses compagnies font ça, donc... Ouais, c'est ça. Fait que tous les employés d'Insomniac présentement peuvent essayer une version jouable de Spider-Man. chez eux. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Soul Calibur. Le retour de Soul Calibur. Soul Calibur. Donc Soul Calibur, ce que j'ai hâte de... J'ai toujours aimé cette franchise-là parce que c'est une des seules franchises de jeux de combat qui accordait un temps de développement et une attention particulière au single-player mode. Autant qu'au two-player mode. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de quêtes et de trucs tripants à déloquer quand tu jouais seul. Et aussi les exclusifs, parce qu'ils sortaient sur plusieurs plateformes, mais chaque plateforme avait son personnage exclusif. J'ai tout le temps vu ça un peu comme Tekken avec des armes. Là. Oui, Mais, pas mal ça. Oui, c'est pas mal ça, mais C'est c'est pas mal ça. vraiment le fun. là. Oui, puis on se rappelle à l'époque du PS2 où ce que t'avais eu comme personnage exclusif, t'avais eu Link avec sur la GameCube, t'avais eu Spawn sur le Xbox et t'avais Heihachi, la série Tekken sur PlayStation. Le Soul Calibur d'ensuite, c'est des personnages de Star Wars. Darth Vader puis Yoda. Il y a Darth Vader Yoda qui est Il y a pas eu exclusif d'un Freddy bord. puis Jason Oui, dans un jeu. C'était Freddy pas- puis Jason c'était dans Mortal Kombat. Ah, ok, ouais, c'est ça. Fait que, Mais il y avait eu le Prédateur aussi, je pense, dans Ça, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Oh, regarde. En tout cas. Mais bref, Ouais, ça, c'est des Soul petits add-ons qui peuvent être le fun. Mais Soul Calibur est une grosse série solide qu'on a eu à oublier un petit peu dans les dernières années. ça fait J'ai hâte de longtemps, voir. le dernier. Ouais, ça fait longtemps. Sinon, un autre No More Heroes, retour sur la Nintendo Switch. Oh, Des moves de lutte dans un jeu BD. Ah non, Où est-ce c'était que tu recharges ton lightsaber d'une manière que je n'aimerais pas. Ah, puis je suis fan des développeurs de ce jeu-là, puis de Killer 7 avant, qui ont un style particulier à eux que j'ai hâte de voir. là. Sinon, pour toi, El Presidente Tropico 6. Donc, si t'aimes Oui. gérer ton île, ça c'est toujours le fun. Oui. Plein de choses comme ça ici. Sinon, on parle des choses qui sont déjà sorties. Donc, c'est vraiment quelques titres. Sinon, toutes les choses qui vont sortir cet automne, qu'on va se faire annoncer au 3 ou Oui. qu'on sait qu'ils vont sortir. Il va y avoir un Call of Duty probablement. Évidemment. Il va y avoir des jeux de sport probablement. Ouais. Donc, préparez-vous mentalement à ces choses-là. Effectivement. Fait Donc, que, c'est pas une bonne revue de l'année. oui, ben de ce qu'on sait de façon officielle. Parce que c'est certain depuis quelques années, là, c'est devenu comme récurrent. Les E3 nous annoncent des surprises, puis des fois des surprises qui sortent l'année même. Ce qui, v'là 5 ans, était quelque chose qui arrivait jamais, mais qui est maintenant devenu un genre de running thing avec le E3. Donc, on va probablement se faire annoncer des surprises en mai puis en juin. Donc, j'ai bien hâte de voir cette année pour ce qui est les jeux vidéo. Là, Une grosse année. Ben oui, c'est ça, une grosse année. Puis en dehors des jeux traditionnels, comme on parlait, PSVR, ça va être une grosse année. Ils vont doubler la bibliothèque en un an. Espérons-le. Ben, c'est ce que c'est ce Puis qui est annoncé. espérons-le avec des choses de qualité. Oui, puis même là, je souhaite aussi qu'ils prennent des risques. Ben, Puis c'est qu'ils ça. essayent des choses. Ben, puis qu'ils c'est ça. essayent- De puis qualité. même si c'est pas nécessairement de qualité, au moins qu'ils aient le courage d'aller à des places avec le médium que les autres jeux peuvent pas aller, tu sais. Au lieu de faire des ports de jeux qui existent, tu sais. Puis j'ai rien contre le fait que Skyrim existe. Au contraire, j'ai acheté mon PSVR à cause de ça. Mais je veux voir ce que le VR peut aller sans la béquille du jeu comme traditionnel. Ouais. Donc, Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait pour cette année. ouais. Fait Moi, qu'on- là, je serais sur le bord de crier « Je veux 5 piastres! » Fait que pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Faut faire de la pause parce Ben que oui. sinon Simon a besoin d'argent. Ah. What? En tout cas, on va dans la pause. On va revenir tout après puis on va parler de films et surtout On va parler de des films. on va parler de des films. Ouais. Ouais. Au Geek Contre-Attaque. Yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le 3e tiers des Geeks contre-attaque, première édition de 2018. Oh oui, on est là pour rester.
Jusqu'à ce qu'on reste plus. Mais pour l'instant, ça semble... Jusqu'à ce qu'on se fasse sortir du studio. Ouais, contre notre gré. Ouais. Mais La dernière fois, ça a pris une brouette. ouais. Ben c'est sûr alors que je suis rendu, moi, tranquillement pas vite, ça va devenir compliqué. Là. Il va falloir installer ce lutter, puis je fasse l'émission civière. Puis... Mais t'as des activités sédentaires assez divertissantes. Chronique Cinéma! Chronique cinéma. Et non, ce n'est pas Conan qui va faire des reviews de films ou whatever quoi. Parce qu'il est pas là! Effectivement. C'est pas, le là n'était pas mon point. Non, Ben, oui. j'avais discuté en ondes la semaine dernière, puis je me suis mis le pied dans la bouche un petit peu. Avec un défi qui, sur le coup, me disait, ça sonnait cool à dire. Puis là, à chaque heure qui passe, tu le regrettes de plus en plus amèrement. Mais pas tant. Non, au contraire. Mais là, je suis à plein dedans. J'ai commencé ce que j'ai appelé, de façon tout à fait imbécile, comme seul moi-même sais le faire, le Défilm 2018. Un défi d'écouter des films. Puis là, Eric, Ouais. le défi, c'est un film par jour. OK, j'explique les règlements. Comme... Éloigne le médecin pour toujours. C'est ça. Bon, j'explique les règlements. La raison pour laquelle le Défilm existe, c'est que j'écoutais pas assez de films. J'en parlais beaucoup, je me renseignais beaucoup, je lisais beaucoup sur des films, mais j'en écoutais pas. Et j'étais en retard sur ma culture de films à plein de niveaux. Et j'ai décidé que j'allais remédier à la situation en écoutant que des nouveaux films. Donc, non, un film en écoutant des films que t'as pas vus, que j'ai t'as jamais pas vu. Parce que c'est Exactement. pas nécessairement nouveau. là. Tout à fait raison. C'est ça. Donc, règlements sont les suivants, que je me suis moi-même imposé en passant. Il y a personne qui me force, je gagne pas de prix au bout. Il y a d'autres mondes qui l'ont déjà fait, je gagne à rien à faire ça, OK? J'ai zéro gain, sinon mon propre trip personnel, OK? Puis avoir de quoi à parler à la radio. Oui, mais en même temps, si vous tripez à suivre ça pendant de semaine en semaine, ça va être cool, mais de jour en jour, parce que à chaque jour de 2018, je m'efforcerai d'écouter un film que j'ai jamais vu par jour. Si je skip une journée, il faut que je le rattrape avant la fin de la semaine courante. Donc, au dimanche soir, il faut que j'aie 7 films d'écouter. Ouais. Puis OK. là, on est le 6 janvier. Oui, Ça veut dire que t'en as 5 d'écouter. exactement. On a justement un top 5 de près. Oh, c'est cute. Numéro 5! À brûle pour point comme ça Ouais. du des choix. du top de ton chapeau. Oui. Quel est le pire film que t'as écouté cette semaine? OK. Bon, avant d'entreprendre mon top 5, je veux Ouais. juste mentionner quelque chose. Je le mentionne en ondes Tout est futile et on va mourir. aussi. Mais C'est important. OK. depuis le début de mon défi, là, j'ai eu quelques offres de suggestions d'écouter certains films. OK? De personnes que je connais. Et j'ai décidé que j'allais accepter les suggestions à une condition et une condition seule. Si on se connaît. Cette condition-là ne s'applique pas à quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie puis qui arrive avec non. Si on se Salut, connaît, Eric. qui va au-delà des amis Facebook. Tu viens-tu dans ma Ben, vanne quelqu'un que écouter j'ai des déjà films? vu dans la vraie vie. Ouais, c'est OK? ça. Si vous voulez me faire écouter un film que j'ai jamais vu, On s'est vu dans une foule. si vous vous déplacez pour venir chez moi avec le dit film ou de façon à ce qu'on puisse voir le film, T'habites où? j'ai pas le choix de l'écouter. OK. Ah, tu veux pas te Fait que je sauver. n'accepte que les suggestions si la personne l'écoute avec moi. Ah OK. ouais, viens dans ma vanette. Mais c'est pas obligé d'être chez nous. Ça peut être ailleurs. Dans ma vanette. J'ai dit que l'endroit importe peu. Arrête, toi. J'ai un VHS dans ma vanette. Viens dans ma vanette. Je t'ai déjà vu quelque part dans la rue. C'est où que t'habites? Je viens te Non, mais chercher. c'est ça. Mais ça peut être ailleurs aussi, là. C'est pas nécessairement chez nous, là. Dans Mais mon sous-sol. reste que, OK? Pas de fenêtre, C'est sûr mon qu'une fois sous-sol. rendu chez nous, je peux plus dire non. Mais, non, j'accepte les suggestions dans la mesure où je vais être capable d'écouter le film avec cette personne-là. OK? Fait que, Ça se peut que je te déconcentre avant la fin. ça mérite, ça mérite un peu de logistique, bien sûr, mais ça va être ma Mon condition. sous-sol est tout équipé, pas besoin de logistique. OK, c'est bon, j'ai fini. Je sais que Simon, en secret, là, va se chercher le film le plus odieux et horrible que j'ai jamais vu pour me voir la face pendant que je l'écoute. Oh, c'est un défi, là. Mais Je l'ai- il va je falloir l'ai qu'il l'ait téléchargé. pas déjà vu, justement. Là, il a presque tout vu les nanars qui Non, non, existent. non. Non, loin de là. Loin de là. J'ai le film, là, l'autre fois, là, le film, je pense que c'est le King Kong nord-coréen. J'ai jamais vu ça. Il y en a des cas là-dedans. Oh, regarde, il y a plein d'affaires. Bref. Ouais.
allons-y avec le top 5. Ben oui. Bon, si je vais avec les notes que j'ai données, vous pouvez deviner déjà d'avance le top 5, mais je vais quand même en parler un petit peu plus. J'ai écouté vendredi Olympus Has Fallen avec notre ami Gérard Butler. Une espèce de film d'action présidentielle. Oui. Et bon, j'y ai donné un 3. Donc, la normale. On va dire ça comme ça, là, dans mes termes. Donc, l'échelle de la joie, il y a un 3. Qu'est-ce que j'ai trippé de ce film-là, c'est que la première demi-heure... Si vous l'avez vu, l'avez-tu vu, Non. Moïse? OK. La première demi-heure, là, t'as l'impression d'écouter un film des années 80 qui a été tourné en 2013. C'est-à-dire que le script est scandaleusement brutal. Il y a un nombre de figurants puis de civils qui meurent de façon exagérée. Puis tu fais comme, mais voyons donc. Des civils. Ah ouais. Ça arrive plus dans les films, ça fait de même. Tu sais, dans Commando, là, Ouais. où ce qu'il y a une évidente indifférence envers les dommages collatéraux, là. Où ce il tire des centres d'achat du lance-roquettes puis qu'il s'en fout. Là. Ouais. Ce genre... On en fait plus depuis Man of Steel. Exactement. Ce genre de ce genre d'insouciance-là dans le cinéma d'action était un peu disparu au plus cynique. Lui, là, c'est comme, non, ce film-là aurait pu être tourné par Arnold dans son prime il y a 25 ans, puis ça aurait fait plein de sens. J'en riais tout le long. OK. Tellement c'était stupidement brutal et inutilement violent. Et ça se veut pas du tout... il y a pas de valeur comédique intrinsèque Non, à ce film-là. mais tu vois qu'il y a de l'ironie. Dans le sens Ah ouais? que c'est Antoine Fuqua qui l'a réalisé. Le même gars qui avait fait Training Day. Qui avait fait aussi plus récemment The Equalizer avec Denzel, qui était bien meilleur qu'il aurait dû être, en passant. Bon film, Equalizer. Mais bref, fait que je l'avais pas vu. Un de mes collègues de travail me dit « Ah, je vais te l'amener. Faut que t'écoutes ça. » OK. Fait que j'ai écouté. Puis non, j'ai trouvé ça amusant si tu te tournes le cerveau à off, comme j'ai dit sur le Facebook. Donc, regarde, c'est le fun. C'est old school, c'est comme dans le bon vieux temps. Tu fais comme, c'est cheap, c'est cliché, c'est awesome. Bon, ben, pendant que je parle le prochain thème, regarde Ouais. les totons mous à King Kong. Hein? Numéro 4! La phrase la plus Eric. creepy dit hors contexte au Eric, contre-attaque. je te challenge, faut qu'on écoute ensemble Pulgazari. C'est le Godzilla nord-coréen. Les dirigeants nord-coréens ont kidnappé... Le film qui avait, oui, les Ils ont qui avait kidnappé un cinéaste sud-coréen pour faire un film, puis ils l'ont libéré. Il s'est échappé après quelques années. Fait qu'un film fait sous la menace Oui. par Même quelqu'un pas qui a été fini. kidnappé pour vrai. Oui. Ouais. Défi accepté. Faut que je voie ça fait partie de ma culture. Bref, voilà, ça va être la fun, Je ça. pense qu'on pourra organiser ça même chez nous pour Ben simplifier oui, ça. ben oui, t'es un kid, c'est plus compliqué que moins de y aller. Puis il y a besoin de voir des montres à Robert. Donc, OK, au numéro 4, je dirais Free Fire. Oh. C'est un film Feu que j'ai... gratis. Ouais, Feu gratuit. Donc, un film qui a été réalisé par... comment il s'appelle? Wheatley? Ben Wheatley. Donc, un film avec un casting extraordinaire, mais une prémisse très, très, très basic. C'est-tu juste l'histoire d'une fusillade? Ouais. C'est Ouais. juste ça? Ouais. Une fusillade? Ouais. Vue de plusieurs angles différents, Non, plusieurs fois. avec plein de personnages Non, dedans. une fusillade d'1 heure et demie? Quasiment. Ben, voyons donc. Ouais. C'est bien bizarre. C'est un deal down qui vire mal. Ouais. Mais c'est le casting qui sauve le film, dans le sens que, écoute, t'as Brie Larson. T'as Brie Larson, Armie t'as Hammer. Armie Hammer qui est vraiment bon, que j'ai Cillian appris Murphy. Armie Hammer que j'ai appris à apprécier après avoir écouté Man from Uncle, que je suggère encore à tout le monde, tellement bon film d'espionnage. Mais Armie Hammer, encore une fois, excellent dans celui-là. Cillian Murphy, que j'ai vu dans un autre film cette semaine d'ailleurs, mais Cillian Murphy, le protégé de Nolan, entre autres, qui est dans tous les films de Nolan. Mais bref, il est encore bon dans celui-là. Et je peux pas mentionner Sharlto Copley, le gars de District 9, il est dans tous les films de Neil Blomkamp, mais qui a aussi fait dans A-Team, qui a aussi fait dans Hardcore Henry, si vous l'avez vu. OK, ouais. En tout cas, bref. Sharlto Copley, il est excellent, et il est tellement trop lui-même exposé en 10 dans ce vidéo, il est hilarant. Donc, non, les acteurs sont solides, les répliques sont drôles, il y a du one-liner au pouce carré. Ah, OK. Le trouble avec le film, c'est que le directeur photo tripe trop sur l'orange, comme je disais, là, c'est que tout est orange, tout est... Tu sais, le filtre orange, là. Ce film-là est orange, il y a pas d'autre chose, c'est tannant, là. Ça en est fatigant. Et l'autre Il y a eu chose... ce petit spray tan de Trump. Ouais, et l'autre chose qui est fatigante, c'est que pour un film qui tourne autour d'une fusillade, je trouvais que la cinématographie est faible. C'est-à-dire que beaucoup de scènes où ce qu'il tire, que tu sais pas aussi il tire vraiment ou d'où c'est que les tirs proviennent, à un moment donné, ça devient confusant.
Ah, il y a beaucoup pas de un bon screenplay de la fusillade. Là. Pas Ouais, tant de c'est ça. storyboard là-dessus, puis il y a beaucoup de caméras à épaule. Donc, ouais, j'ai été déçu du côté technique du film, mais la première demi-heure m'a fait triper, j'ai adoré le personnage. Mais c'est ça, je suis comme on and off avec ce film-là. Là. Fait que voilà. Tu veux-tu qu'on fasse ton top 3 après la petite toune? On préfère la tourne tout de suite ou garder faire le top 3. Puis après ça, aller avec les deux premiers, que je prenne plus de temps que les deux premiers. OK. Ah, OK, tu Ouais, prends on plus va de faire temps ça. avec les deux premiers. Ouais. Numéro 4. Hein? Ben oui. Parce qu'il est Yes. ex-aequo avec le numéro 3, en tout cas. Non, mais pas tout à c'est fait. le numéro 3. Ouais. C'est le numéro 3. Ah, tu t'es Ouais. trompé? Ben oui. Mais c'est quoi le numéro 3 d'abord? Ben, c'est ça, numéro 3. Numéro 3. J'aurais dû te prendre par surprise puis dire Free Fire puis recommencer ma description comme si rien n'était. t'sais. Mais bon, donc, numéro 3, c'est Logan Lucky. Que j'avais hâte de voir, dans le fond, avec Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, qui est un genre de redneck Ocean Eleven, là, puis qui est fait par Soderbergh, qui est le retour au cinéma de Soderbergh. Et non, gars, c'est drôle. C'est drôle d'une façon pas cheap, c'est drôle. Adam Driver vole le film à chaque fois qu'il est là, Daniel Craig aussi. Écoute, écoutez avec des sous-titres si vous l'écoutez en anglais parce que les accents sont très thick. On va dire ça très épais, là. Parce qu'ils parlent vraiment Midwest, là. Tu sais, puis, ben, Midwest. Midis parce que c'est en Virginie, mais reste que, ok. Il parle pas anglais, il parle virginois. Puis comme je disais dans ma critique, puis je vais l'élaborer, ils sont jamais condescendants les personnages parce que c'est des ruraux, là, profonds, là, de la classe ouvrière, là, qui semblent simples d'esprit. OK? Puis on semble se foutre de la gueule de ces déchets humains, mais... Mais c'est à cause, ça relève aussi de l'accent, là. Mais en tout cas. Oui. Puis du préjugé. Puis du préjugé qui est Ouais. autour. Mais non, le film est pas condescendant vers eux. Sans célébrer ça non plus, il les traite avec respect, puis les gars sont quand même clever à leur façon. Ils tirent quand même le épingle du jeu à leur façon, puis beaucoup de ça est dû au jeu des acteurs qui les incarnent. Ils sont tous bons. Regarde, honnêtement, là, Logan Lucky, ça va probablement être le Nice Guys, l'équivalent de Nice Guys en 2016. OK. Qui est le film tu te dis que tout est réussi, comment ça que le monde n'a pas plus vu que ça? Tu sais? Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling, qui est malade, là, qui est tellement drôle. C'est un des meilleurs body cop movies des 5 dernières années, puis personne ne l'avait vu. Là. Je l'ai pas vu. Mais c'est solide. Puis c'est Shane Black qui avait fait le script, puis Shane Black est solide dans les scripts aussi. Je l'ai pas vu. Mais bref. Donc, Logan Lucky, chaudement recommandé. On va y aller en pause. Ouais, j'ai besoin de 5 piastres. Musicale. La chanson de la semaine 3. Chanson de la semaine numéro 3, et on va parler de mon top 4, donc Free Fire. Une chose que j'ai appréciée du film aussi, la musique. Le film se passe dans les années 70. Seule raison Des choses qui arrivent. Ouais, la seule raison que le directeur a donnée pour ça, c'est qu'il voulait pas qu'il y ait des cellulaires dans le script pour pas que ça bousille son storyboard. Là. Ouais, mais là, ils ont rien qu'à appeler que cellulaire. Fait qu'il Ouais, le hein, place. ça a brisé beaucoup de scripts, ça. Oui. Donc, mais la trame sonore reflète bien l'époque, mais surtout la trame sonore originale, parce qu'on compose certains thèmes pour certains personnages. Puis il y en a un qui m'est resté, parce que j'étais certain quand je l'avais entendu pour la première fois dans le film que c'était une tune qui existait, qui était juste l'intro. Finalement, non, c'était composé expressément pour ce personnage-là. Et pour quelque chose de composé l'année dernière, le feeling rétro années 70 m'a complètement saisi par surprise. On va écouter de Geoff Barrow, de la compositeur du film. La pièce Justine Theme. Ouais. Donc c'est le thème de Justine, la personnage incarnée par Alison Brie. Donc on écoute ça au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Justine's Theme, le thème de Justine. Ça passe par pas mal de... Ouais, c'est une toune de même pas 2 minutes qui est prog. Ouais. Oh oui, t'entends le clavier, ça t'a placé dans l'époque. J'étais certain que c'était une toune d'un band que je connaissais pas, ou d'un band que je connaissais, mais que la toune, ça me disait rien parce que c'était sur un B-side. Non, ça a été composé l'année dernière par Geoff Barrow, donc good job pour la musique. Honnêtement, là, ça c'est un des points. Autant le visuel suivait pas, mais la musique était on point. Honnêtement, solide. Donc, voilà. Et ironiquement, numéro 2, j'ai pas envie d'en dire beaucoup parce que c'est malade pis y a pas vraiment grand chose à dire de plus. Mais écoute, Dunkirk de Christopher Nolan, le deuxième film que j'ai vu avec Cillian Murphy cette semaine. Et j'avais des bonnes attentes. Nolan, quand est-ce qu'il va s'enfarger? Quand est-ce, là? Je suis sûr, si on regarde sa filmographie, il s'est déjà enfargé au moins une fois. Ouais, mais c'est pas arrivé sous l'œil du public parce qu'à date, tout ce que j'ai vu est malade, là. Dunkirk, écoute. Encore une fois, une utilisation du temps inventive, où ce qu'on va voir un événement qui arrive sur 3 périodes de temps différentes. Donc, on voit, ça se passe air, mer, terre. Dans le fond, les 3 factions de l'armée dans cet événement-là. C'est comme un surf and turf, mec de l'air. Ouais. OK. Sur la terre, ça dure une semaine. Sur la mer, ça dure une journée. Dans les airs, ça dure 1 heure. Et les 3 finissent au même moment. Donc, se rattrape consécutivement pendant le film, mais on alterne entre chaque. Mais on voit tranquillement, pas vite, pendant que le film avance, des hints à l'autre pour savoir à quelle période sont rendus eux autres, et vice-versa. C'est... Moi, j'ai écouté juste je sais pas, la première demi-heure ce matin. Puis c'est parce que j'étais pas dans le mood pour écouter ce genre de film-là. Il faut être dans un mood parce que ça pogne, là, ça oui, ça tient. Ça tient et ça te lâche plus. Et ce qui m'a impressionné, c'est entre autres le réalisme dans les dogfights. Dans les batailles aériennes. Bataille aérienne, c'est extraordinaire. Où ce que t'as le soleil qui t'empêche de bien voir, puis t'as les miroirs un peu partout, puis que tu sais quand la personne va tirer, elle tire exactement au moment que j'allais tirer, là. L'entièreté des scènes aériennes ont été tournées avec des caméras IMAX. En fait, il y a 79 minutes du film sur 1h30, là, qui a été tourné en 1h47 en fait, qui a été tourné en IMAX. Ouh. Ce qui est la plus grosse portion d'un film jamais tourné en IMAX ever. Okay. Le record d'avant appartenait aussi à Nolan, donc guess what. Donc non, c'est il y a des parts dans IMAX. Ouais, question technique, c'est malade. Surprenamment pas beaucoup de dialogue. C'est parfait de même. Au lieu de te faire raconter ce qui se passe, tu l'expérimentes. T'es avec eux autres, c'est que ça se place. Puis quand les gars ils ont peur puis savent pas quoi faire, ils sont pas en train de dire j'ai peur, je sais pas quoi faire. Non. Ils ont pas besoin, tu le vois dans leur face. Et c'est très beaucoup exploité les réactions et les silences, je sais pas, c'est malade, j'ai vraiment aimé ça. Un réalisme qui a pogné au trip, vraiment dans les salles de cinéma, surtout les vétérans de Dunkirk qui ont vu ce film-là et qui c'est PTSD all over again. Il y en a qui avaient dit que puis il y en a qui ont dit que les coups de mortier et les bombes qui tombaient étaient plus fortes que dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça pète pas audiblement aussi fort que ça pétait dans le cinéma IMAX quand ils ont craqué le volume par rapport aux voix. Mais reste que, wow, c'est un chef-d'œuvre technique, là. C'est Nolan, là. Si vous aimez le doute, vous aimez les films de guerre, vous avez comme un winner dans vos mains, là. Votre soirée est faite, là. Ben, si tu l'as pas vu, t'as un problème. Si t'aimes Nolan, t'aimes les films de guerre, pis t'as pas vu Dunkirk, où c'est que t'étais? Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait de 2017? Non, ouais, ok, mais je veux pas blâmer ces gens-là. Au contraire, je veux le dire, tant mieux, parce que vous avez une super belle soirée devant vous autres au moment où vous décidez. Si vous l'écoutez. C'est ça. Et ce film-là était la joie? Et la gloire? Oui, j'ai donné la gloire, donc 5 sur 5. Je vais rien redire. Écoute, quand même je chercherais une faille, ça serait du nitpicking de mauvaise foi. C'est ça. Bon. C'est solide. Fait que... Permettez-moi d'être chauvin avec la première sélection. Bon, mais j'y vais avec un gars de chez nous. Puis c'est entièrement mérité. Et je suis pas le genre de gars qui est là avec ses grands messages de faut acheter local, puis il faut plus triper sur nous autres que sur le reste du monde parce que je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je sais, l'épicerie, t'essayes juste assez chinois. C'est tellement pas moi, ça. Mais mon Dieu, que Denis... Xavier Dolan? Non. Non. Dolan Kirk. Non! Mais vraiment pas, là. J'étais sûr, pourtant. C'est Christopher Dolan, ouais, non, ça va être correct. Non, c'est Denis Villeneuve.
OK, c'est assez. Là, ça va de devenir mon Guillermo del Toro de 2018. Là, on va dire son nom, va me toucher. Là. Mais écoute, après avoir vu... Guillermo. Donc, Denis Villeneuve, après avoir capoté sur Blade Runner 2049 l'année dernière, après avoir trippé sur The Arrival et n'avoir parlé de façon maladroite pendant mon show tout seul l'année passée, je me suis tapé Sicario pour débuter mon défilm 2018. Et quel départ canon! Tu m'as inspiré, je l'ai écouté moi aussi. Oh, wow. man! Bon. Man! C'est visuellement, c'est du bonbon. C'est toutes les scènes. Tu pourrais prendre une photo, faire un cadre, puis l'accrocher dans ton salon, puis ça ferait la job. Les paysages panoramiques de cette région-là, avec, tu sais, les petits arbustes épars, puis le désert, puis à vol d'oiseaux, c'était tellement beau. L'éclairage. OK. Les scènes de nuit se passent la nuit. Il n'y a pas un éclairage mystérieux bleu qui fait en sorte qu'il fait éclair pareil. Oh là. non? Oh. Il fait noir. Et tu parviens tout le temps d'une façon ingénieuse à voir ce qui se passe. Parce que le gars qui fait la cinématographie est talentueux. C'est pas une fraude. C'est pas un gars qui va, on va mettre une lumière dans le char d'en face qui éclaire juste les yeux pour que ça ait l'air tout à fait normal puis que le gars puisse émouter. Ça fait lame. C'est déjà vu. Non. Roger Deakins sait exactement comment faire pour que ça soit solide. Et en plus, il y a des scènes, il y a une scène dans le film où ils ont à infiltrer un endroit de nuit et ils utilisent des lunettes de vision nocturne. Oui. C'est du vrai matériel militaire qu'ils ont utilisé. C'est pas un effet de caméra en post-prod. Ce que tu vois, là, les espèces de teintes de gris, là. Oui. C'est the real thing. C'était vraiment beau. C'est là. pas passé avec un filtre, c'est ça mis à l'écran. Ben oui, mais... Et ça te donne un feeling d'être là comme j'ai rarement vu. C'est... Écoute. Puis le suspense. Quand on disait que l'autre, Dunkirk, qui te tenait, là, lui, là, t'as un sentiment de on s'en sortira pas de ça, là. Il y a rien de cool dans la vie. Tout le monde est corrompu. Et ça réglera jamais. T'as ça, là, du début jusqu'à la fin. Je trouve qu'il a réussi à nous transmettre parfaitement l'émotion que ressent le personnage principal tout au long du film. Magistral, Emily Blunt, en passant. Si vous avez aimé Emily Blunt dans Edge of Tomorrow, OK? Qui avait quand même un des rôles principaux. Full Metal Bitch. Ouais, c'est ça. Là, elle surpasse par 10 fois sa performance d'actrice là-dedans. C'est capoté. Et Benicio del Toro, OK? C'est un autre del Toro, là? Del Toro. Alors, Benicio a jamais été aussi badass qu'il l'est dans Sicario, OK? Jamais. Sicario. Puis il a fait un loup-garou, là. J'avoue. Mais dans celui-là, là, qui inspire, là. Qui est solide. Puis beaucoup de ça, du facteur intimidant, du facteur est installé par l'omission de certaines informations que tu apprends à découvrir tranquillement au lieu de te l'exposer tout le temps en partant. Ben oui, je suis qui? Moi, t'expliquer tout ce que j'ai fait. Non. Mais c'est pour ça c'est révélé tranquillement. Très de façon parcimonieuse. Au même rythme que c'est révélé à la personnage principal. Oui. C'est pour ça qu'on rentre dedans cette espèce d'incompréhension. Pourquoi ils m'ont choisi? Pourquoi je suis là? Puis c'est à la fin que gang tout fait de sale. Puis c'est tellement crève-cœur la façon qu'elle se fait parler à la fin, qu'est-ce qu'elle se fait dire. Puis la conclusion qu'elle en fait. Puis tu veux router pour elle, tu veux dire vas-y, tiens tête à l'oppression. Puis en même temps, tu vois que non, t'as beau réfléchir, puis qu'est-ce que je ferais? Je ferais la même chose. C'est ça. Regarde, Sicario, là, OK, j'ai adoré Blade Runner, là. Don't get me wrong, c'est un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu dans les 10 dernières années, OK? Il n'y a pas là de problème. Mais Sicario, en tant qu'œuvre cinématographique, est le pic à date de Villeneuve. Je suis pas un fan des films policiers. Et pourtant, je l'ai écouté d'un bout à l'autre sans arrêt, puis j'ai été... En tout cas, comme film dans ce genre-là, le film de cartel, puis de patente, d'infiltration, puis tout, écoute, là, il a atteint un niveau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est vraiment solide, là. C'est meilleur que ce que le monde m'avait dit que c'était. C'est peut-être moi là, qui j'ai complètement vendu à Villeneuve, là, puis que ça se peut. Là. Villeneuve, Denis del Toro. OK. Mais bref, Denis Villeneuve. Autant de thumbs up que je peux me faire pousser de bras avec des pouvoirs surnaturels, c'était extraordinaire. Mon film de l'année à date, puis c'est mon premier. Thumbs up par Goro de Mortal Kombat. Oui. Fait que là, j'en écoute un nouveau à soir, j'en écoute un dimanche, puis je vous fais un compte rendu sur Facebook à tous les jours, et je vous jure, j'essaie de tenir cette résolution-là. Un nouveau film que j'ai jamais vu par jour. Tu sais que ça dure 3 semaines habituellement? Je le sais. Mais pour tout si le monde je me sur la rends terre. Pourquoi ça serait différent pour toi?
Parce que je suis un geek contre-attaque, je protège l'humanité, je suis fait d'un tissu différent. Donc, hey, merci Simon d'avoir été là. Guillermo, donnez-moi 5 piastres. Merci à Mikey. Ben, ça m'a fait plaisir d'être là pour la moitié. Peut-être pointé. Ouais. Puis, manquez pas musique latine avec Musisol qui arrive à l'instant. Yes. Et merci surtout à vous autres, la gang de fous, parce que sans ça, je ferais pas ça, je m'imposerais pas cet horaire-là. Donc, hey, bonne année 2018. On se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.